L'invité du jour est Abdul Karim Bandé. Il est le directeur général du cabinet à Salomon Conseil. Avec lui, nous parlons aujourd'hui d'une thématique particulière, le changement de paradigme. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Un plaisir de vous retrouver après une semaine d'absence. Même deux, ça fait plaisir. Oui. Alors déjà, on va commencer par notre thématique, le changement de paradigme. Yeah. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour le choix d'une telle thématique aujourd'hui? Ok, merci encore pour l'opportunité. Alors quand je regarde l'environnement, déjà on change d'année. On passe de 2025 à 2026. Et si vous voulez avoir des résultats différents de ce 2025, la vraie question à questionner, ce sont vos paradigmes. C'est un problème de paradigme. Deuxièmement, nous sommes dans une réelle transition. Toute révolution est un changement profond de paradigme. Et donc j'ai estimé qu'il était important d'attirer l'attention des téléspectateurs sur ce sujet-là, de les inviter, parce qu'en 20 minutes, 30 minutes, on ne peut pas épuiser le sujet. C'est juste d'éveiller et d'inviter chacun à aller faire des recherches complémentaires pour mieux comprendre ce que c'est et comment ça affecte nos vies, nos choix et notre capacité à accompagner le changement. Vous dites que pour toute nouvelle année, il faut un changement de paradigme. Dans la dynamique actuelle du pays, il faut un changement de paradigme. Finalement, c'est quoi le paradigme lui-même? Alors le paradigme, si vous voulez, c'est exactement comme un logiciel. L'ordinateur est plutôt fait à l'image de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a son image, mais c'est lui qui a l'image de l'homme. Et pour tout ce que nous faisons, nous avons des paradigmes. C'est-à-dire des certitudes, des perceptions. Donc le paradigme peut se définir comme l'ensemble des idées, des croyances, des opinions que nous avons sur nous-mêmes et nos capacités. Nous avons des certitudes sur nos capacités, sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire, ce qui est possible ou qui n'est pas possible. Et ce système de croyances, ou cet ensemble de systèmes de croyances que nous avons, est appelé paradigme. Est-ce que cela renvoie aussi aux habitudes de tout Absolument. un chacun? Toutes nos habitudes sont conditionnées par des paradigmes. Toutes nos habitudes, je dis bien, toutes nos habitudes sont conditionnées par des paradigmes. Et il est extrêmement difficile de les modifier. En fait, ce n'est pas l'habitude qu'il faut modifier, c'est le paradigme qu'il faut modifier. C'est le logiciel, c'est un programme informatique quasiment. Si vous le modifiez, il va modifier la tâche. Si lui n'est pas modifié, vous faites de l'effort mais revenez toujours aux mêmes habitudes. Plein d'addictions, plein de comportements que nous avons, que nous n'arrivons pas à laisser tomber, sont le fait de paradigmes en réalité. Parce qu'on n'a pas accès au paradigme de manière consciente. À vous écouter, on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs. Est-ce que déjà même les paradigmes sont innés? On vit au monde avec un minimum, mais en réalité c'est programmé. C'est pour ça que vous parlez votre dialecte. Est-ce que vous avez appris on vous a donné un cours de moré dans une classe? Non. Mais vous le parlez. Pourquoi? Parce que vous avez été soumis au moré. Votre accent. Est-ce que l'accent vous l'avez appris? Pourquoi tous les Burkinabés ont le même accent, les Ivoiriens ont le même accent, les Sénégalais? Ce n'est qu'une question d'habitude. C'est un paradigme. Si vous allez vivre dans un autre pays, au bout d'un moment, votre accent va changer. Si quelqu'un qui d'ailleurs vient ici, au bout d'un moment, son accent va être influencé par l'accent local. Ses manières, ses goûts alimentaires, tout ce que nous faisons est la résultante d'un processus appris en général. Et c'est les paradigmes derrière. Donc, ils sont cette application que nous téléchargeons dans notre subconscient. Et dès l'instant que l'application est téléchargée, elle va générer une habitude. Si le paradigme n'est pas nécessairement inné, mais se développe, se construit, finalement, comment est-ce qu'on arrive à les former, à les consolider au cours d'un processus? C'est l'exposition. Plus vous êtes exposé à une information, par exemple votre formation, vous allez voir que les secteurs d'activité sont de forts paradigmes. C'est pour ça que les changements dans un secteur ne viennent jamais de ceux qui sont formés dans le domaine. Parce qu'ils sont enfermés dans un système de croyances. Ils vont vous dire on ne peut pas, c'est interdit, c'est pas possible. C'est-à-dire vous allez voir que la manière de faire, je prends la manière de faire la banque. Pendant longtemps, les banques fermaient à midi, souvent à 15h, il n'y avait pas de continuité. Il fallait que quelqu'un qui n'est pas banquier, pour ne pas le citer, vienne et puis fait autrement. Quand ils commencent, on dit oh c'est pas possible, ça va pas marcher. Et puis au bout d'un moment, tout le monde s'aligne. Vous voyez? Tous ceux qui sont dans le secteur sont frappés d'aveuglement lié à leur paradigme, leurs certitudes, les habitudes. Et ça vient du parcours. On les forme en leur donnant des paradigmes. Être un comptable, c'est un paradigme. Être un journaliste, c'est un paradigme. Être un marketeur, c'est un paradigme. Être un ingénieur informatique, c'est un paradigme. Et donc, on vous file un paradigme. Vous n'arrivez pas, au fur et à mesure que vous apprenez, que vous êtes modélé dans votre parcours de formation, vous changez en fait. Vous commencez à développer un certain nombre de certitudes et d'habitudes. Un militaire, quand il va arriver dans un environnement, il va chercher des sièges en particulier à cause de son paradigme de sécurité. Il va tout regarder sous l'angle de la sécurité parce que c'est son paradigme. C'est vrai dans la formation, mais c'est vrai dans la famille.
Les familles sont différentes. Pourquoi? À cause des paradigmes de chaque famille, des certitudes de chaque parent, de chaque ancêtre. Donc ça finit par devenir une culture, une habitude. À quel moment intervient la nécessité de procéder à un changement de paradigme dans la vie d'un individu, dans la vie d'une nation? Est-ce que c'est face aux chocs, aux expériences n'ayant pas marché, ou est-ce normal à une certaine étape de procéder à un changement de paradigme? Une des vérités sur les paradigmes dit ceci: vous ne pourrez jamais aller au-delà de votre paradigme. Vos paradigmes déterminent exactement ce que vous pouvez obtenir ou non dans la vie. Vos résultats sont, si vous voulez en un sens, l'échec s'explique par un paradigme. Le succès s'explique par un paradigme. Donc quand vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, allez questionner vos paradigmes. S'il y a un problème, on fait des choses d'une manière depuis 27 ans pour le concernant le pays. En tout cas, pour ceux de ma génération, nous avons connu en gros 3 régimes. Le régime du président Compaoré, le régime du président Roch Marc Christian Kaboré, le MPSR1. Mais on a fait la même chose sur toutes ces années. On s'est dit, mais attends, on ne peut pas faire autrement. On a eu des résultats. Si on veut changer, il faut être sur autre chose. Si vous faites les mêmes choses, vous allez obtenir les mêmes résultats. C'est quasiment de la névrose que de continuer à faire la même chose et d'espérer avoir un résultat contraire. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. Donc lorsqu'il y a insatisfaction, peut-être que la question qu'il faut se poser, c'est quel est le paradigme qui détermine mon action, qui détermine mes habitudes. À l'échelle de l'individu, à quel moment est-ce que la nécessité se pose? Mais quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir financièrement, qu'il aille questionner ses paradigmes. Donc pour tout entrepreneur, par exemple? Absolument. Je donne le paradigme de l'entrepreneur, le paradigme d'un employé ou d'un travailleur. Allons-y. Un entrepreneur, je vous assure que son principe, qui fait de lui, qui le rend différent, il ne compte sur personne. Vous allez voir que la plupart des travailleurs comptent sur des gens, sur le patron, sur leur salaire. Lui, il compte sur personne. Il est convaincu que personne ne l'aidera. Il a une autonomie totale. Deuxièmement, ce sont des gens, vous allez voir pendant des années, on regarde que le moment où ils brillent, mais on ne voit pas la discipline qui s'inflige. On les trouve avares. Parce que c'est des gens qui ne dépensent pas. Ils s'oublient le confort, les plaisirs. Ce n'est pas une question à laquelle ils répondent. C'est un paradigme. Pendant que l'autre côté, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils dépensent. Ils passent le temps à dépenser. Mais vous ne pouvez pas dépenser et vous voulez être abondant. C'est contradictoire. Ça ne marche pas. Alors que l'autre est très conscient de ce paradigme-là. Donc, il dépense, même quand il en a, il ne mange pas. Il s'habille pendant des années. Je vous dis, quand on voit un homme très riche qui a une belle voiture, allez regarder avant ce qu'il a roulé avant d'arriver à cette voiture. Il s'est imposé une discipline stricte. C'est un paradigme. Et vous ne pouvez pas vouloir une chose sans avoir le paradigme qui produit cette chose-là. C'est exactement comme une application. Est-ce qu'en ce moment, on pourrait dire que le changement de paradigme intervient lorsque les choses ne marchent pas? Est-ce que quand tout marche, quand on est entrepreneur, si ça marche, pourquoi changer? Si vous avez le logiciel qui fonctionne, pourquoi vous voulez le changer? À la limite, vous pouvez l'améliorer, peut-être il y a des petites améliorations, en fait, vous n'aurez pas besoin de le changer. Mais dès l'instant que ça ne marche pas, ça ne produit pas le résultat que vous voulez, ben alors il faut changer. Maintenant, quelqu'un peut avoir marre de réussir, hein, ça peut arriver. Ah oui, ça arrive, c'est nous, l'Africain ne sait pas faire ça. Mais il y a des Occidentaux qui prennent des années sabbatiques. Il fait une chose qui marche très bien, puis un jour il dit que bon, ça l'ennuie de faire ça, il a envie d'aller expérimenter la pauvreté en Inde. Donc il veut changer de paradigme, il va aller vivre, effectivement ils vont le faire un an ou deux, pour juste, par moment je me demande, même si ce n'est pas un exercice de souplesse de paradigme, être capable de faire des switches sur des environnements très différents. Vous êtes dans un domaine, vous décidez de passer à autre chose, vous vivez une abondance extrême, vous allez vivre une pauvreté extrême, pour juste apprendre à adapter votre cerveau à différentes circonstances. Parce que les paradigmes, lorsqu'ils sont ancrés, pour les changer, c'est extrêmement difficile. Est-ce vrai que le changement de paradigme pourrait permettre de déterminer notre domaine du possible? Absolument. Absolument. Je vous dis, c'est un peu difficile à l'entendre, mais vos résultats, et c'est prouvé, allez chercher, c'est prouvé scientifiquement. Il y a des neurosciences qui le démontrent chaque jour. Votre domaine du possible est déterminé par votre système de croyance, donc par votre paradigme. C'est un fait. Donc quand ça ne va pas là, allez questionner le paradigme. Et vous allez voir que tous ceux qui réussissent se ressemblent. Ils ont le même système de croyance. Tous ceux qui échouent ont le même système de croyance ou de paradigme. C'est lié. C'est pas maintenant, c'est dit depuis des années. Seulement la science, les neurosciences viennent confirmer de plus en plus ou toujours un peu plus cette certitude-là. C'est une vérité. Tout le problème est un problème de système de croyance ou de paradigme. Change le paradigme, ton attitude va changer, tes résultats vont changer. Avons-nous des exemples précis? Je me souviens avoir entendu parler du cas de l'éléphant, par exemple. Yeah. Alors, c'est un jeune éléphanteau que quelqu'un a récupéré dans la poche et il a attaché à un arbre. Et quand il était petit, l'arbre était plus grand que lui.
Et l'éléphanto a essayé de se détacher de l'arbre pendant des années, il n'a pas pu. Plutôt, il est devenu un très gros éléphant, toujours attaché à ce petit arbre. Il suffit juste à peine qu'il s'adosse dessus, l'arbre va se casser. Mais il est resté attaché. Parce que dans son paradigme, il ne peut pas se détacher. Il a essayé pendant des années, il est convaincu qu'il ne peut pas se détacher, alors qu'il a toute la puissance qu'il faut pour se détacher. Mais il reste là. Parce que justement, une habitude, une certitude lui a été communiquée. Et c'est comme ça que nous sommes éduqués. C'est comme ça que nous sommes conditionnés. Par la télé, par l'éducation qu'on reçoit. C'est pour ça qu'une des bonnes façons de changer de paradigme, c'est de changer d'environnement. C'est de sortir de son environnement traditionnel. Ça va être très choquant au départ. C'est choquant, hein. Il y a des choses qu'on va dire ici qui vont choquer des gens. C'est-à-dire qu'ils vont trouver, mais pourquoi? C'est comme si vous leur manquez de respect parce que vous choquez le paradigme. Je voudrais comprendre un peu mieux. Je veux prendre l'échelle familiale, l'échelle professionnelle. À quel niveau est-ce que cela s'impose d'opérer? Et quand on dit il faut nécessairement faire ce changement. Prenez une famille où malheureusement on est dans le manque. Vous allez voir le discours parental. Le discours va être vraiment les riches sont des voleurs. L'argent est mauvais. La vie est dure, on ne va pas s'en sortir. L'argent ne fait pas le bonheur. Et on va servir ça pendant des années à un enfant. Toute sa vie, il entend ça. Et à un moment donné, il va aussi le répéter. Mais ils vont produire les mêmes résultats. Parce qu'ils ont une conviction que l'argent est mauvais. Ils ont une certitude qu'eux n'auront jamais d'argent. Parce qu'ils ne sont pas voleurs, ils n'ont pas ce qu'il faut pour avoir et l'argent est mauvais. Ils ne l'auront pas. Si tu veux à un moment donné sortir de ce paradigme, il faut quitter la famille. Hein. Va fréquenter des gens qui disent autre chose, qui pensent autrement. Et vous allez voir que tous ceux qui sont dans l'abondance ne vont jamais dire que l'argent est mauvais. Tu as déjà vu un riche qui a dit que l'argent est mauvais? Tu ne vas pas le voir, c'est pas possible. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est dans l'abondance qui dit que les riches sont des voleurs? Il ne va pas le dire. Parce qu'il ne peut pas accepter cette idée. Accepter cette idée, c'est se condamner à la pauvreté. Donc si tu restes dans un tel environnement, avec des habits, un quartier dans lequel ce discours est le plus répandu, ta vie sera à la hauteur de la moyenne des gens que tu fréquentes. Parce que justement, il te renvoie des paradigmes, des systèmes de croyances. Idem dans l'aspect professionnel. Absolument. Et ça, c'est un sujet. Ce sujet est dans mon livre d'ailleurs. Hein. Et un des sujets de mon livre, c'est que dans l'entreprise, dans toutes les entreprises où je suis passé, il y a deux types de collaborateurs. On peut les classer en deux. Les aigris de l'entreprise, que j'appelle les exclus, et les inclus, qui sont les gars du DG, du premier responsable. Ils sont près de lui, ils travaillent, ils sont motivés. Et jamais on les appelle les monafikas. Si tu es dans une organisation et que tu te lis aux aigris, aux rejetés, aux frustrés, tu seras frustré. Parce qu'ils vont te communiquer ce paradigme. Va t'attacher à ceux qu'on appelle des monafikas, hein, c'est mieux. Au moins, eux, ils sont plus épanouis. Ils produisent des résultats. Sois dans le clan des inclus. J'ai connu ces deux familles. Hein. J'ai été des exclus. Ça ne marche pas. On rentre ce soir toujours déprimé. Les meilleurs moments, c'est le week-end parce qu'on aura l'occasion de ne pas voir son patron. Non, c'est très mauvais de faire ce choix-là. Donc, change de paradigme, change de fréquentation. Moi, j'ai dû switcher. Dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. Hein. Je suis devenu entrepreneur parce que je me suis mis à fréquenter des entrepreneurs. Franchement, j'ai fréquenté des entrepreneurs. Je forçais pour les fréquenter. Et c'est étonnant de voir comment ils sont ouverts en réalité. Mais tu ne peux pas rester dans un groupe qui a un système de croyances donné et vouloir avoir un résultat différent de ton groupe. C'est impossible. Est-ce que c'est ce qui explique aussi, je fais la comparaison entre l'Africain et l'Européen et tout, est-ce que ce qui explique l'attrait pour le continent européen, ce qui explique que l'Africain à un certain moment se dit un peu diminué, il se dit mais c'est pas possible d'atteindre ce niveau de développement. On a été conditionné pour ça. Tout. On a fait une étude aux États-Unis, on a pris des petites filles noires, de peau noire, parce qu'on n'est pas vraiment noir. Hein. Bon, ça c'est noir, mais moi je suis pas noir, tu vois. Mais on nous a convaincus qu'on est noir. Déjà, il y a un conditionnement. Parce que le noir, au noir, on n'associe que des choses négatives. Donc tous les jours, tu dis je suis noir, je suis noir, je suis noir. Tu es en train de te dire que tu es négatif, tu es négatif, tu es négatif. Et puis on présente à ces petites filles-là deux poupées. Une poupée qu'on a conçue comme une blanche, et puis une poupée qu'on a conçue comme une personne de couleur foncée. Et puis on lui demande, parmi les deux poupées, quelle est la plus mauvaise des poupées. Et toutes les petites là, de couleur foncée, ont choisi les poupées noires comme étant mauvaises. Et puis on leur demande, mais parmi ces deux poupées auxquelles vous ressemblez, et toutes les trois, les enfants ont dit qu'elles ressemblaient à la poupée de couleur foncée. Ça veut dire que dans leur mindset, on a déjà intégré le fait que le noir est mauvais. Ouais. Mais comment ça vient? C'est dans la télé, c'est dans les films, dans ce que vous regardez au quotidien. Il y avait toujours, aujourd'hui ça a beaucoup évolué, aujourd'hui ce qu'on met plus en avant c'est l'homosexualité. Dans tous nos films, il y a toujours un homosexuel qui apparaît à un moment ou à un autre. À l'époque, il y avait toujours un noir qui jouait un mauvais rôle. Toujours un mauvais rôle.
Et c'était la façon de faire accepter, parce que ça vient comme ça, en vous exposant une donnée, de faire accepter à notre subconscient que le noir est mauvais, le noir est inférieur, le noir est moins que... Vous voyez, et c'est déjà enraciné. Pour sortir de là, vous voyez, quand on voit une personne de couleur blanche, on se sent un peu inférieur automatiquement. Parce qu'on a regardé leur film. Il faut qu'on commence à construire nos propres films. Et c'est au sens-là que Wakanda était beau. Mais même dans Wakanda, la fin de Wakanda, on t'emmène un Américain qui vient sauver encore tout le monde. Finalement, il se trouve le moyen de se remettre au-dessus de tout le monde. Et les films sont extrêmement dangereux pour formater des paradigmes. Extrêmement dangereux. La télé est un puissant outil. Malheureusement, nous n'avons pas le contrôle de notre télé. C'est là où moi je salue le gouvernement, parce qu'aujourd'hui on a le contrôle de notre communication. Avant, il suffisait qu'un média international envoyait un nouveau paradigme et puis tout le monde le suivait et puis on pouvait faire basculer des gouvernements juste parce qu'un média avait fait un commentaire inapproprié. Aujourd'hui, on a le contrôle de notre communication. C'est nous qui faisons savoir ce que nous voulons qu'on fasse savoir. Il n'y avait aucune vérité. C'était des choix politiques que chacun avait, et c'est parce qu'ils comprennent la dynamique des paradigmes. Quand on est conscient de la nécessité et des avantages de procéder à un tel changement, comment on arrive à s'expliquer le refus, la résistance par rapport à un certain nombre de personnes, l'opposition au changement de paradigme? En fait, c'est son rôle, le paradigme. Parce que l'habitude étant installée, de la même manière qu'elle prend du temps pour s'installer, de la même manière, il faut prendre du temps pour la désinstaller. Et c'est un réflexe de défense. Dès qu'une chose n'est pas conforme à votre paradigme, vous la rejetez automatiquement. C'est un automatisme. Maintenant, il faut se battre contre cette nature-là. C'est comme si vous voulez par vous-même mettre votre main dans du feu. Ou vous avez quelqu'un a été blessé, il faut lui couper le pied. Est-ce qu'il peut se couper le pied lui-même? C'est tellement douloureux qu'il ne va pas pouvoir. C'est contre nature que de se faire du mal. Et donc, il faut beaucoup d'efforts pour aller contre ça. Donc, si vous n'avez pas une forte volonté, si vous n'êtes pas très conscient de ce que c'est et l'impact sur vous, vous allez demeurer dans votre paradigme. Parce que votre réflexe de défense, votre subconscient va avoir tendance à vous protéger en vous disant c'est mauvais, c'est pas adapté, donc on ne peut pas l'accepter. Il faut se battre contre ce système-là pour le reprogrammer. Comment on accepte le changement de paradigme? Il faut s'exposer à d'abord, comprendre ce que c'est qu'un paradigme, c'est vraiment révélateur. Moi, le jour que je l'ai découvert, je m'entraîne à modifier mes paradigmes pour être le plus souple possible. J'évite de m'enfermer dans une habitude. Oui, rien que les coiffures. Si vous coiffez toujours de la même manière, ça devient automatique. Il faut rompre. Il faut changer, faire autre chose pour juste t'habituer au changement. Sinon, on devient rigide. 20 ans, vous faites la même chose. Votre salon est toujours rangé de la même manière. Tout est toujours... Non. De temps en temps, il faut casser vos codes. Il faut modifier vos habitudes. Changer les voies par lesquelles vous rentrez. Changer la façon de vous laver les dents. Et ça, c'est un bel exercice qui est recommandé en coaching pour justement s'entraîner, les neurosciences. Il faut vous brosser les dents, par exemple, avec la main gauche. Se laver le visage pour essayer de faire autrement. Vous allez voir qu'automatiquement, tous les matins, vous avez les mêmes réflexes. Modifiez-les. Entraînez-vous à les modifier juste par des petites choses. Pour que votre cerveau s'adapte à des changements, sinon il devient très rigide. Vous savez que tout ce que nous faisons s'exprime dans notre cerveau par des liens neurologiques. Notre cerveau est rempli de milliards de neurones. Et tout ce qu'on fait crée un lien neurologique. Et c'est pour ça que ça devient facile à faire. Apprendre une nouvelle chose est compliqué. Parce qu'il faut créer un nouveau lien neurologique. Et ça demande beaucoup d'efforts. C'est plus confortable de rester dans ce qu'on faisait d'habitude. Donc cet effort de changement-là, si on n'entraîne pas son cerveau, son subconscient à de la souplesse, quand des changements doivent se produire, ça devient extrêmement compliqué pour nous de le faire. Quand on regarde tout ce que vous apportez comme éclaircissement, comme clé de lecture, quand on regarde la situation nationale, on ne peut s'empêcher de vous poser certaines questions. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques paradigmes à changer face à la révolution en cours? Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on veut changer. Le chef de l'État l'a dit, le Burkina est toujours dans les années 1800. Il faut travailler à avancer, au moins s'atteindre les années 1900. Il y a une dynamique qui est enclenchée. Comment est-ce qu'on arrive? Quels sont les paradigmes qu'il faut changer? Il y en a beaucoup, mais il y a un, pendant que vous parlez, qui devient tellement clair dans mon esprit. Vous voyez, l'Occident nous vend un modèle de développement en nous disant, parce que eux ont expérimenté des méthodes, ils ont fait leurs erreurs et puis ils ont modélisé leur succès. Ils prennent le produit fini, ils disent appliquez-le. Mais c'est la plus mauvaise chose à faire, parce que vous n'avez plus votre propre expérience. Et quand vous voulez repartir à votre propre expérience, les gens disent non, ça peut plus se faire, ça c'était avant, mais non. Il faut repartir justement à ça, pour se rebâtir progressivement, que de consommer du fini. Vous serez juste une copie.
Il faut construire son propre parcours. Et ça, c'est un paradigme. Parce que pendant toute comment on appelle ça, les indépendances, jusqu'à aujourd'hui, on nous a toujours enseigné qu'il fallait copier le modèle que l'autre nous livrait. Maintenant, on dit non, on va passer par d'autres paradigmes. C'est ce que fait une révolution. On va repartir à la fin et puis reprendre notre parcours nous-mêmes. Pour ça, il faut partir vers des technologies qui sont bizarres. Ce qu'ont fait les Chinois. Ils ont commencé par fabriquer des technologies, on les appelait China. Avant, il y a eu les Japonais, on disait Zampon. Tout ce qui venait du Japon était considéré comme mauvais. Ils essayaient par eux-mêmes d'avoir leur propre technologie. Mais si vous refusez de faire ça, vous n'allez faire que consommer ceux des autres. Ça, déjà, c'est une vraie rupture de dire je fais mon propre parcours. Je prends sur le volet de la communication, ce qu'on appelle liberté, le concept de liberté. Et moi, je suis toujours choqué. Si on devait citer les 4 nations les plus puissantes au monde, la seule qui serait en griffe démocratique et libre, ce serait les États-Unis. Toutes les 3 autres, vous n'allez pas avoir de nation libérale dans le sens où on l'entend. Vous aurez la Chine, vous aurez la Russie, vous aurez l'Inde et un ensemble de pays qui ne sont pas dans des modèles traditionnels que nous connaissons. Alors sur la base de quoi on confirme, on est aussi sûr qu'il n'y a que ce modèle qui marche. Et c'est autre chose. Il y a d'autres paradigmes. Allons les étudier, voir de quoi sont composés ces paradigmes-là et appliquons-les. Et dans ces pays, on sait tous qu'on ne dit pas tout. Il n'y a qu'en Europe, aux États-Unis, même là-bas, on peut de moins en moins dire tout. Même là-bas. Mais on a toujours ce paradigme de dire non, on est libre, on doit pouvoir marcher, gréver. C'est un autre paradigme. Et le problème avec les paradigmes, quand ils changent, tout le monde ne repart à zéro. Si vous refusez de vous aligner, vous allez être hors. Le système vous éjecte. Soit vous vous alignez, soit vous êtes éjecté. Pour vous, tout commence par la perception même de la gouvernance, quand on vous écoute. Ah oui, parce que justement, dans ce que je viens d'expliquer, on avait un modèle de gouvernance qui nous a conduit pendant toutes les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un nouveau modèle. Et je dis que chaque révolution, je n'ai pas connu les Sankara, on lit tous là-dessus, mais c'était encore un autre modèle. Et c'était un choc pour les populations de la période. Nos parents de cette période ont été aussi choqués. Ce qui est normal. On fait différemment. Le cerveau n'y est pas habitué. Faisons l'effort de comprendre. Essayons d'accompagner. Modifions notre paradigme. Et vous allez voir que la vie va devenir très belle. J'ai envie de prendre un exemple. Vous avez une boisson très amère. C'est humain. Les goûts, c'est quoi? Vous allez manger un repas chinois, il risque d'être aigre et sucré en même temps. On n'est pas habitué. On va dire que c'est pas bon, on va dire que c'est le meilleur repas. Un gars va manger du kumvandu, du babenda et bien d'autres, des plats aigres ou amers. Il trouve que c'est bien. C'est parce que vous n'êtes pas habitué. Si vous vous mettez à le manger tous les jours, vous allez au bout d'un moment le trouver bon. C'est juste une question d'habitude. Quand vous prenez des personnes atteintes de tension, de maladies qui demandent de réguler le sel et autres, au début c'est très compliqué de manger sans sel parce que vous avez habitué votre palais au sel. Il suffit que vous mettez à le faire pendant une bonne période et puis manger du sel va devenir un problème. Moi je viens de changer mon habitude de boire de l'eau fraîche. Mais mon paradigme, mes habitudes étaient telles que je ne concevais pas de boire de l'eau qui n'est pas fraîche. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à boire de l'eau fraîche parce que je me suis juste habitué. Ça demande juste un temps. En général, les études ont démontré qu'il faut 21 jours pour s'habituer à un nouveau paradigme. 21 jours. Si vous décidez d'appliquer le nouveau paradigme, la nouvelle habitude pendant 21 jours, vous allez vous y habituer. Est-ce que dans le changement de paradigme, pour parler aussi de la dynamique actuelle, c'est aussi le changement de perception des dirigeants? C'est lié. C'est lié parce que tant qu'on va se dire que, et c'est ce qu'on a toujours dit, tous les dirigeants sont malhonnêtes, sont voleurs. Dès qu'on a un nouveau dirigeant, une bonne partie de la population qui n'est pas en phase avec lui commence à le traiter de tous les noms. Donc prenons le temps d'observer. Il ne faut pas qu'on ne fasse que projeter. Dans les noms, je donne un exemple. Vous allez entendre une fille, je prends l'exemple d'une fille, qui va dire « Ah, moi, j'aime pas les Herman ». On dit pourquoi tu n'aimes pas les Herman? Ah, tous les Herman, c'est des faux types. Ben, tu préfères qui alors? Ah, je préfère des Joseph. Mais le mec s'appelle Herman Joseph. Comment tu fais? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? C'est juste un nom. Mais c'est l'expérience que tu as vécue avec un Herman quelconque là, qui fait que tu as tendance à projeter justement cette expérience-là sur les autres Herman. C'est la même chose qu'on fait avec la plupart des gouvernants. On projette ce que nous avons vu par le passé. Moi, j'insiste, vraiment, je demande à ceux qui nous suivent, faisons un effort. Parce qu'on ne peut pas passer notre vie à recommencer. Essayons quelque chose, un modèle jusqu'au bout, pour voir ce qu'il va donner aussi. Et pour moi, d'autres modèles de ce type ont marché, alors c'est possible qu'on y arrive. Et il y a des indicateurs quand même qui montrent qu'il y a de la bonne volonté, qui montrent qu'il y a une certaine crédibilité accompagnée. Pour terminer, quelle est cette phrase que vous pourriez donner à ce téléspectateur ou à cet auditeur qui
dans le confort familial, dans le confort professionnel, se retrouve à faire la même chose, il ne s'en sort pas et qui se dit, est-ce que je ne devrais pas écouter et changer de paradigme? En début de semaine, qu'est-ce que vous lui dites? Quelqu'un a dit, vous êtes ce que vous êtes à cause de ce que vous êtes. Et vous êtes ce que vous êtes à cause de ce que vous pensez de manière constante. Parce que ce que vous pensez va déterminer votre action. Et c'est ça vos paradigmes. Modifiez-les et vous serez quelqu'un d'autre. Que Dieu aide le Burkina Faso à progresser. Merci Abdoul Karim Bandé. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Merci pour ces clés de lecture. Merci pour le changement de paradigme que nous allons même apporter à cette émission. Merci à vous. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. Merci pour la constante fidélité à cette émission, le DEJ Matinal Info. Et en attendant, de vous retrouver, à Dieu voulant, pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout, changeons de paradigme. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.